Bonjour et bienvenue cette semaine sur lecambraisien.tv. Nous sommes ici aux grottes de Cambrai et ce n'est pas un hasard puisque cette semaine se déroule au Palais des Grottes la foire commerciale de Cambrai. Alors nous allons faire un point sur tout ce que vous pouvez retrouver dans cet endroit, également les animations qui sont possibles et puis on terminera par la culture avec les journées du patrimoine aussi ce week-end. Alors c'est l'occasion de faire un point sur cette foire commerciale de Cambrai qui s'est ouverte maintenant il y a une semaine. Alexandre Laurent de Forum Communication, tu es donc l'organisateur de cette belle foire commerciale. Alors comment ça s'est passé globalement cette semaine ? Mais on est très contents, les visiteurs sont au rendez-vous, les exposants pareil sont très contents des bonnes affaires. Il reste quelques occasions sur les véhicules en extérieur à saisir. Donc j'espère que vous serez encore plus nombreux à venir pour le dernier week-end. Alors des exposants, combien est-ce qu'on en compte ici ? Dans quel secteur aussi d'activité ? On est sur 110, 115 exposants en intérieur. Après, il faut compter les concessionnaires auto qui sont sur le champ de foire extérieur, les manèges, forains, etc. Et les secteurs habitat, gastronomie, automobile, produits du terroir, etc. Alors des exposants, des bonnes affaires aussi à faire, mais c'est aussi beaucoup d'animations. On peut venir d'ailleurs à la foire commerciale en profiter en famille. Alors qu'est-ce qu'on pourra faire ce week-end, qui sera d'ailleurs aussi le dernier week-end de la foire commerciale ? C'est vrai qu'on essaye de proposer un plateau d'artistes différents chaque année et puis qui plaisent un peu à tout le monde. Alors pour le dernier week-end, sur le samedi, on a la présence de Sloan qui sera là et le dimanche, Francky Vincent à partir de 16h. Et tout un programme que l'on peut retrouver où ? Alors justement, vous pouvez retrouver le programme des animations dans le TV Avantage que vous recevez dans votre boîte aux lettres, le numéro 233 pour le dernier week-end. Vous avez dû recevoir le 232 aussi avant. Notre site internet, foirecommercialdecambrai.fr et notre page Facebook, Foire Commerciale de Cambrai. Ok, donc rendez-vous sur tous ces supports pour savoir ce qu'il va se passer ce week-end, en plus des exposants et des bonnes affaires. Et puis la foire commerciale, c'est aussi le stand de la ville de Cambrai qui est placé cette année sous le signe du Canada. La ville de Cambrai est bien sûr présente et représentée sur cette foire commerciale de la ville de Cambrai. Alors cette année, Laurent, vous qui êtes responsable notamment de tout ce qui est animation événementielle au sein de la ville, comment est présenté le stand de la ville ? Nous sommes immergés en plein Canada. Nous sommes au Canada. Pourquoi le Canada ? Parce que cette année, centenaire de la libération de Cambrai par des troupes canadiennes en octobre 1918. Donc on a voulu montrer un peu au public venu très nombreux d'ailleurs pour découvrir ce stand que le Canada, le Québec et Châteauguay, il y a un fil conducteur entre ces éléments et donc sur ce stand vous découvrirez à la fois la ville de Châteauguay puisqu'il y a l'association Cambraisienne au Québec qui est présente, qui vous fait découvrir et puis déguster de très bonnes choses. Il y a aussi une présentation générale du Canada, du Québec et aussi un film notamment sur la libération de Cambrai par les troupes canadiennes. Alors c'est vraiment s'immerger dans l'histoire finalement et puis découvrir aussi une destination plutôt sympa finalement. Canada, il ne faut pas hésiter, il faut y aller, c'est très beau et en plus on a une très très belle ville jumelle qu'il ne faut pas hésiter à aller visiter, c'est très très beau, ils sont très très sympathiques nos Québécois et d'ailleurs vous pouvez le découvrir en ce moment. Très bien, merci beaucoup Laurent. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette foire commerciale de Cambrai. Mais ce week-end est aussi axé sur la culture puisque ce sont les journées du patrimoine et on en parle tout de suite. Donc nous nous intéressons à présent aux journées européennes du patrimoine et qui mieux pour nous en parler que Lydie Perrault du service Ville d'Art et d'Histoire, animatrice dans ce service. Bonjour Lydie. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous présenter cette année ce que l'on va retrouver ? Bon, c'est un classique, les journées européennes du patrimoine, avec à chaque fois, vous nous préparez quand même quelques petites nouveautés, mais déjà un point sur ce que l'on peut visiter. Oui, alors effectivement c'est un classique, donc on va garder les visites classiques pour satisfaire tous les Cambraisiens et les touristes qui viennent à Cambrai. Donc les visites guidées de la cathédrale, de l'église Saint-Géry, de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie qui est un joyau quand même du patrimoine art déco, le théâtre, voilà, beaucoup de visites guidées et de visites aussi libres de monuments qui seront ouverts. Et puis des visites un peu originales puisque il y aura notamment un escape game dans les archives municipales de la ville, donc à l'hôtel de ville en soirée le samedi soir. Il y aura également donc la chapelle des Jésuites qui se trouve derrière nous, qui sera ouverte tout le week-end, puisqu'il y aura la présentation du jeu de société Cambrai sans dessus-dessous, qui a été coordonné par le SEJC et la Ville d'Art et d'Histoire a participé à la création de ce jeu de société sur le patrimoine de Cambrai.
Donc des journées européennes du patrimoine qui se modernisent finalement. C'est une autre façon effectivement de découvrir le patrimoine de la ville. Oui, tout à fait. On s'est dit qu'on allait évidemment respecter le thème des Journées du patrimoine qui est l'art du partage, avec un circuit guidé donc autour du patrimoine en partage. Mais on a décidé aussi de proposer des choses un peu classiques et puis des choses un petit peu plus modernes. On s'intègre également dans les manifestations du Cambrésis, c'est-à-dire qu'il y a les 200 ans de la verrerie de Manières cette année. Donc il y aura des visites guidées de la verrerie de Manières et également un bar des mémoires, donc le vendredi soir à Manières, qui permet en fait de discuter de la fabrication du verre, du ressenti, du vécu des Cambrésiens sur cette verrerie de Manières. Puisqu'en effet, finalement, le patrimoine n'est pas qu'une histoire de bâtiment, si je puis dire. C'est aussi les journées de se remémorer, les vrais savoir-faire aussi qui existent dans le Cambrésis. Oui, alors le service Ville d'Art et d'Histoire a vraiment cette mission-là de promouvoir tous les patrimoines, donc que ce soit le patrimoine bâti, le patrimoine historique, mais aussi les patrimoines naturels. Le patrimoine, ça peut être aussi le vécu des Cambrésiens dans leur quartier, leur parler, leur expérience, une architecture moderne, voilà, tout ça c'est le patrimoine. Alors pour retrouver toute cette belle programmation, où se rendre à l'office de tourisme, j'imagine? Bien sûr, à l'office de tourisme, nous avons édité un petit programme qui donc regroupe les journées du patrimoine à Cambrai, mais aussi dans l'ensemble du Cambrésis. Ce programme est disponible en ligne sur le site de l'office de tourisme et sur le site de la ville, et puis également à l'office de tourisme et dans tous les points touristiques de Cambrai, vous pouvez trouver ce petit programme gratuitement. Merci beaucoup Lydie pour ces belles explications. En tout cas, c'est vrai que c'est une autre façon de découvrir notre ville. Donc on se dit à la semaine prochaine, un très bon week-end. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve justement au golf. À l'agenda de cette semaine, la 53e foire commerciale de Cambrai, le dernier week-end. Plus de 110 exposants et de nombreuses animations vous permettront de vous divertir tout en faisant de bonnes affaires. Ce vendredi soir, une nocturne avec du spectacle autour de Johnny, Annie Cordy, les gypsies et du rock. À suivre, le groupe des généalogistes amateurs du Cambrésis qui organise les samedis 22 et dimanche 23 septembre son 4e congrès européen de généalogie et d'histoire locale Scaldo Brescia 2018. Pas moins de 54 associations et organismes viennent de la moitié du nord de la France, de Belgique et du Luxembourg. Le congrès sera ponctué d'expositions et d'un cycle de 3 conférences. Rendez-vous salle polyvalente des Codeuves les 22 et 23 septembre.